Le meurtre non élucidé de Karim Bensouna. En premier lieu, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très bon Noël et une très bonne année 2024. Karim Bensouna a 24 ans. Il trouve la mort le 28 février 2004 à Marseille, à Cabots, dans une allée proche d'un terrain de rugby. À ce jour, son meurtre n'est pas résolu. Son meurtrier est toujours libre ou en détention pour un tout autre motif que son meurtre. Une certitude, au vu du caractère de l'agression et du meurtre de Karim, il connaissait probablement son meurtrier. De l'affaire, on ne sait pas grand-chose. Je n'ai trouvé qu'une seule source pour la vidéo dédiée à son meurtre. Un crime non résolu, un crime oublié, celui d'un homme de 24 ans, mort dans une petite allée en bas d'un immeuble sans que personne n'ait vu ou entendu quoi que ce soit. Il meurt sous leur fenêtre. Karim est un homme de 24 ans qui vit seul dans un petit studio près du parc de Maison-Blanche entre le quartier Cabots et Sainte-Marguerite dans le 9e arrondissement de Marseille. Il a quitté depuis peu de temps le domicile familial situé à Cabots. Pour son père en tout cas, et pas très loin de chez sa mère, car le couple est divorcé depuis quelques années. Mais le père de Karim a une nouvelle épouse dans leur appartement de Cabots. Le père de Karim est cadre de santé à l'AP-HM, soit à l'hôpital de Marseille. Le 28 février 2004, Karim doit se rendre chez sa mère. Il est 18h30 environ lorsqu'il arrive chez elle. Il récupère quelques affaires de sport, discute un petit peu avec sa mère puis repart car il mange le soir avec son père et sa nouvelle épouse. Il n'y a que quelques minutes de marche à peine, peut-être 10-15 minutes à tout casser. Pourtant Karim n'arrivera jamais, il ne parcourra jamais cette courte distance qui sépare le domicile de sa mère et celui de son père. Il ne frappera jamais la porte de son père. C'est aux environs de 20 heures que tout bascule. Le père de Karim est de plus en plus inquiet. Son fils n'est toujours pas là, alors qu'il n'y a que quelques minutes de marche pour aller chez lui. Du coup, son père inquiet regarde par une des fenêtres de son appartement. Omar, le père de Karim, aperçoit au loin des gyrophares de couleur bleue, une ambulance où la police est sur place. D'instinct, il sort de chez lui et se dirige dans le froid de l'hiver vers ces lueurs bleutées. Quelque chose ne va pas, et si c'était Karim? Il s'approche de la foule, des ambulanciers, et voit son fils, son enfant, dans une mare de sang. C'est le début d'un enfer qui n'en finira jamais, car la mort de Karim reste inexpliquée. Aucun suspect et pas de mobile. Un meurtre non élucidé dont on parle peu. Karim meurt après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans une allée isolée, tout proche d'un terrain de rugby. Plus précisément, le long d'une allée piétonne entre le stade Régny et la résidence La Clairière. Karim a reçu 28 coups de couteau dans l'ensemble du corps, son visage, son abdomen ainsi que son dos. Une certitude, pour le médecin légiste, la lame utilisée était large et la personne qui a porté les coups mortels était forte, très très forte. L'enquête pour tenter de résoudre le meurtre de Karim commence mal, car personne dans les alentours n'a vu ni entendu quelque chose. Les secours ont quand même été appelés par 3 personnes, quelques instants après le meurtre de Karim. Donc des personnes ont remarqué un truc étrange, ou ont simplement vu le corps depuis leur fenêtre. Karim était également un sportif. Il était aussi assez fort. Pour les enquêteurs, il s'est forcément débattu, et donc il y aurait eu du bruit. Assez de bruit peut-être pour attirer l'attention. Et pourtant, Karim est mort seul, dans une allée piétonne, ou peut-être avec un peu de terre, tout proche d'habitation, sans que personne ne l'entende. Surprenant, mais explicable. Les fenêtres qui donnent sur la petite allée sont fermées. On est en février, il fait froid.
Et c'est aussi les cuisines des appartements qui ont vue sur l'allée. Ce qui expliquerait le fait que personne n'ait entendu ni vu quelque chose. Si par exemple les habitants mangeaient, à l'heure du crime, tous étaient de l'autre côté de l'immeuble, côté salle à manger. Donc, loin de l'allée, loin des fenêtres où le meurtre fut commis. Et le froid décourage les sorties tardives. Il n'y avait donc personne dehors, hormis Karim et son agresseur. Il n'y a donc aucun témoin, pas de caméra de vidéosurveillance, rien du tout. L'enquête sur la vie de Karim pourrait apporter des réponses ou des pistes en ce qui concerne les raisons de son décès prématuré. Car pour porter 28 coups de couteau à quelqu'un, il faut vraiment vouloir sa mort. Et donc, il faut le connaître. On va apprendre que 2 mois avant sa mort, Karim semblait plus agité que d'habitude. Il lui arrivait même d'être en colère. 2 semaines avant son meurtre, Karim était au centre d'aide pour le travail, qui sont des centres médico-sociaux aidant les personnes en situation de handicap à trouver un emploi. Aujourd'hui, ils sont nommés établissements et services d'aide par le travail. Karim aurait agressé un SDF, mais ce n'est qu'une simple rumeur. Karim se serait également embrouillé avec des jeunes du quartier. Au vu des éléments, c'est la piste d'une vengeance qui va être suivie par les enquêteurs. En même temps, Karim, comme je l'ai dit, fut frappé par 23 fois, ce qui montre un acharnement sur la victime, sur son corps post-mortem. Car il paraît réaliste que Karim était mort après les premiers coups de couteau. L'auteur en voulait énormément à Karim. La probabilité qu'ils se connaissaient est grande. La personne la soit suivie après qu'il ait quitté l'appartement de sa mère, ou alors il l'a attendu dans l'allée, sachant qu'il passait par là. D'autres pistes furent probablement envisagées, comme celle du rôdeur, l'homme bizarre qui rôdait dans l'allée, en pleine nuit, en février. Mais malheureusement, toutes les pistes suivies, de la piste de la vengeance à la piste du rôdeur, donc du crime gratuit, n'ont pas permis de comprendre pourquoi et ni de mettre un nom sur un potentiel suspect dans son meurtre. Personne n'a été arrêté depuis. Il n'y a eu aucun suspect. Dès le départ, l'enquête rame et malheureusement, rien d'autre ne se passe. Depuis le meurtre de son enfant, Omar Bensouna se rend sur les lieux de la mort de son fils, Karim. Je n'ai presque pas trouvé d'informations sur le meurtre de Karim Bensouna. En fait, je n'ai trouvé qu'une seule source, le site La Provence, qui a publié 2 articles au sujet de l'affaire. En gros, sur Internet, il n'y a que 3 articles qui récapitulent ce qui s'est passé ce soir-là. Et il n'y a malheureusement rien d'autre. J'ai cru voir qu'il y avait une émission dédiée à son meurtre, mais je ne l'ai pas retrouvée, ou alors j'ai rêvé. Peut-être. Je ne pourrais dire qu'une chose sur la mort de Karim Bensouna. Il trouve la mort dans le froid de l'hiver, seul, dans le silence assourdissant des médias. Je terminerai cette vidéo par les paroles du père de Karim. Il n'y a pas un jour sans que j'y pense, pas un jour sans que je me sente coupable de ne pas avoir pu protéger mon fils. Le temps ne tue pas la mémoire. À celui qui a tué mon garçon, à celui qui sait, je voulais dire, ainsi que quelqu'un, un père, cherche encore. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette très courte vidéo. Malheureusement, il n'y a rien d'autre à dire. Avec le peu de sources que j'ai pu trouver, une seule donc, je n'ai pu avoir qu'à peine 2 pages de contenu. Et j'espère que ce sera suffisant, si l'on peut dire ça ainsi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine, un très bon nouvel an. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,